Bienvenue dans le bordel ésotérique. Aujourd'hui, nous allons voir le karma. Vous êtes prêts? Musique. T'as vu, cette fois-ci, j'ai pas oublié. Oui, c'est très bien. Alors, le karma. Qu'est-ce que le karma? C'est le Karma Sutra. Oh, tu permets là? Pardon. Bref, qu'est-ce que le karma, pardi? Le karma est un mot qui vient du sanskrit. Il veut dire acte ou action. Le concept de karma est que tout simplement, pour chaque action que nous faisions, il en résultera une conséquence qui nous sera directement liée. En gros, c'est le proverbe « on récolte ce que l'on sème ». En plus de s'appliquer dans la vie quotidienne, le karma est intimement lié au principe de la réincarnation, ce qui n'a rien à voir avec les ongles de pied. La réincarnation, c'est tout simplement le cycle de vie et de mort successives d'une même âme. Au cours de nos différentes vies, nous vivons énormément de choses, parfois difficiles, mais c'est ce qui nous permet d'apprendre diverses choses pour notre évolution et ainsi atteindre la perfection. Et c'est là que le karma intervient, car en fonction de nos actes, les épreuves seront différentes, et c'est ce qui nous permettra d'apprendre une multitude de choses. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir le concept de la zen attitude. Hé Grégoire, quoi? T'as su pour Vanessa? Elle va être réincarnée en routier. Gérald, je t'ai déjà dit de te taire en cours. Je te préviens, la prochaine fois que tu l'ouvres, je te réincarne en Bernardo. Comme ça, tu la fermeras une bonne fois pour toutes. Ce karma va nous inculquer quelque chose. Et il est important d'essayer de le comprendre. Car bien évidemment, cela se passe comme à l'école. Les épreuves sont des leçons, et à chaque leçon, il y a un examen. Et si on n'a pas compris la leçon, l'examen sera raté. Et du coup, on redouble. Alors mon petit Kevin, t'as toujours pas compris la leçon? Ouais mais non. L'argent ne sert pas uniquement à te payer des filles. C'est pas de ma faute, c'est elle qui m'avait aguiché. Alors, pour la prochaine fois qu'on se voit, tu vas me faire 3 vies en tant que fille de joie. Quoi? Ah mais non. Ah mais Et non. c'est disciplinaire. Eh merde. Tu as tendance à oublier que je sais tout. D'ailleurs, tu n'étais pas obligé à toucher ce petit chien. Ouais, mais j'y peux rien. Pauvre teckel. Au cours de notre vie, voire de plusieurs vies, si on ne comprend pas les leçons, nous pouvons accumuler différentes dettes karmiques. Sachant que personne n'échappe au karma, il faut toujours essayer de tirer les leçons des diverses expériences vécues. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une histoire d'équilibre. Atteindre la perfection ne veut pas dire être infiniment bon, car être bon n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Il faut être juste et en accord avec l'ordre naturel des choses. Alors pour toi, ce sera acteur porno. Mais, monseigneur, mais pourquoi? Et ma paroisse? Écoute-moi bien mon petit père, c'était bien sympa ta vie de curé, très sage, c'est tout ça, mais il faudrait peut-être te décoincer un petit coup, hein. Pas vrai Gérard, hein? Jésus-Marie-Joseph, je ne suis pas du genre à me jeter dans le stupre avec la première venue. Oh écoute, tes niaiseries, tu peux te les garder. Y a tes guides, ils sont venus pleurer à ma porte parce qu'ils ne se sont jamais autant fait chier. Et pourtant, ils ont du vécu. Alors maintenant, tu vas prendre les choses en main personnellement et on t'appellera le démon de pneu italien, ok? Pour être en accord avec l'ordre des choses et savoir ce qu'il faut faire, vous pouvez tout simplement suivre votre intuition. Vous pouvez également être à l'écoute de vos guides, anges gardiens. Il existe d'ailleurs différents domaines dans lesquels vous pouvez trouver des réponses, comme la numérologie, avec les chemins de vie, ou encore l'astrologie dite karmique, ou même la chiromancie avec la main non dominante. Mais attention aux charlatans. Alors moi je sais lire dans les lignes des pieds. Ah ouais? Ça fera juste 150 €. Attendez. Voilà. Alors je vois des champignons. C'est un véritable écosystème. Alors déjà je sais que vous vous êtes pas lavé ce matin. Oh putain, il est fort ce con.
Je tiens à préciser que le fait de ne pas se souvenir de ses vies antérieures nous permet de vivre plus intensément ce que nous vivons actuellement. Connaître ses vies antérieures n'est pas forcément une bonne chose à faire. Car on aimerait tous savoir si on était un roi, un prince, un artiste. Mais cela servirait juste à flatter notre ego. Ensuite, sachez que vous auriez pu être quelqu'un de dur, qui aurait fait beaucoup souffrir, ou au contraire, aurait beaucoup souffert. Ce qui peut induire en erreur nos différents apprentissages. Toutefois, lorsque vous êtes désincarné, il faut savoir que c'est nous-mêmes qui choisissons notre prochaine vie, avec l'aide des anges, ainsi que d'autres âmes qui nous entourent, et pour certains, ça ne doit pas être facile. Alors moi, je veux avoir les yeux bleus, être intelligent, beau, faire 1m80, être un athlète. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Passepartout. Ça ne sera pas possible. Quoi? Mais merde! Ils ont besoin de vous à France 2, c'est tout. Ouais, mais moi j'en ai marre. Il y a toujours un vieux barbu là qui me prend pour une table de chevet et des caméras qui me regardent de haut. Bah écoutez, moi j'y peux rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, au boulot. Moi je veux pas rater Fort Boyard. À noter qu'il est intéressant de voir les différents changements à travers les successions de vie d'une même âme. Sachant que tout d'abord, nous changeons régulièrement de sexe au cours des différentes vies. Cela nous permet d'expérimenter un maximum de choses, de voir diverses situations, car il est important de tout essayer. Cela nous amène à une ouverture d'esprit qui... Mais c'est dégueulasse ce que tu nous dis là. N'oublie pas que c'est tout public. Le bordel ésotérique s'excuse pour ce moment gênant qui peut prêter à confusion. Merci de votre compréhension. Merci Gladys. Bref, je tiens juste à préciser qu'il arrive que certaines âmes vivent plusieurs vies en ayant le même sexe. Ce qui peut donner des hommes très virils ou des femmes très... très féminines. C'est pourquoi, lors d'un tel cycle, le changement soudain de sexe amène homosexualité, ou alors des femmes très viriles, ou encore des hommes très efféminés. C'était quoi ça? Excusez-moi patron, j'ai pas su résister. Ah, le petit personnel. Bref, il semblerait qu'on change également très souvent de région. Toujours dans le même but. Voir un maximum de choses. Mais, il arrive que nous nous retrouvions dans un endroit déjà visité dans une vie antérieure. Vous savez, ces lieux que vous connaissiez déjà, sans même les avoir vus. Comment ça le Groenland? Non mais ça va pas bien non? Je suis pas un pingouin moi! Ça te permettra d'apprendre que nous n'avons pas besoin de notre confort occidental pour vivre. Mais je m'en fous moi! J'ai pas envie de finir en surgelé, merde! Oh écoute, j'y peux rien, ça vient du siège. Alors maintenant t'y vas, allez, go! S'il vous plaît, non, non, non! Nous retrouvons également différentes personnes au cours de la réincarnation. Parfois, cette personne sera votre mère, d'autres moments, votre ami ou votre frère. Ces personnes que vous avez toujours eu l'impression de connaître, ou alors, ces personnes que vous avez toujours détestées, que vous ne savez pas du tout voir en peinture. Cela est dû à un lien karmique. Alors comme ça, toi aussi tu t'es retrouvé muté au Groenland? C'est-à-dire que... oui. Mais je comprends pas moi! T'étais un grand basketteur! Tu as donné des millions à des associations! Comment t'as fait pour arriver là? En fait, je me suis retrouvé devant mon ange gardien et puis j'avais mon ballon dans les mains. Puis j'ai vu son auréole et... je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas su résister. Ah ouais? Mais enfin quand même, c'est dégueulasse de te mettre ici! T'en as parlé au syndicat au moins? C'est disciplinaire. C'était soit ça, soit errer dans le néant. J'insiste toujours sur le fait qu'il ne faut pas chercher à savoir qui vous étiez auparavant.
Même si cela est possible, cela pourra avoir des conséquences désastreuses. Surtout que généralement, c'est pour satisfaire notre ego. Savoir qui nous étions, c'est surtout utile pour un but évolutif. Et c'est surtout pour les âmes déjà bien avancées. J'aimerais bien, moi, savoir ce que j'étais avant. Mais je viens de dire que ça servait à rien. Surtout pour toi, là. Oh, c'est dégueulasse! Je vais en parler au syndicat! Bon, ok. Tu veux vraiment savoir? Oui, 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 oui! Tiens, voilà. Non mais c'est quoi ce merdier? J'étais pas un poney, moi! Cet épisode sur le karma touche à sa fin. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, ou bonne soirée, enfin comme la fois dernière, quoi, ce que vous voulez. Allez, ciao!